Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 9. La guérison de l'aveugle par le Christ. Lorsqu'il eut dit cela, Jésus cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Et il étala la boue sur ses yeux et lui dit : « Va, lave-toi dans la piscine de Siloé », ce qui signifie envoyer. Il alla donc et se leva, et il revint voyant clair. L'évangéliste traite ici de la guérison de l'aveugle, à laquelle concourent selon un ordre 5 actes du Christ. D'abord le fait de cracher, puis la préparation de la boue, ensuite le fait d'enduire les yeux, puis l'ordre de se lever, et enfin le recouvrement de la vue. Chacune de ces actions a une cause littérale et une cause mystique. Ces actions ont une cause littérale selon saint Jean Chrysostome de la manière suivante. Le Seigneur illumine par la salive pour montrer qu'il accomplissait cela par une puissance émanant de lui et pour que l'on attribue le miracle à aucune autre réalité. Comme il est écrit, une puissance sortait de lui et les guérissait tous. Luc chapitre 6 verset 19. En effet, bien que le Seigneur eût pu accomplir tous les miracles par sa seule parole, puisqu'il a dit et les choses ont été faites, psaume 148 verset 5, fréquemment cependant, il fait dans les miracles usage de son corps pour manifester que, en tant qu'il est instrument vivant de la divinité, il a part à une certaine puissance de salut. Si le Christ fit de la boue avec sa salive, c'est pour montrer qu'il pouvait former les organes défaillants d'un homme, lui qui avait formé tout entier le premier homme. C'est pourquoi de même que le premier homme fut formé à partir de la boue, de même il fit de la boue pour que, à partir d'elle, les yeux de l'aveugle-né soient formés. S'il étala la boue sur les yeux de l'aveugle, c'est pour montrer, par ce qui dans les corps est le plus important, qu'il est lui-même l'auteur des corps. L'homme, en effet, parmi les créatures corporelles, est la plus excellente. Et parmi les membres de l'homme, la tête est le plus éminent, et parmi les organes de la tête, l'œil se trouve être le plus excellent. Comme il est écrit, « La lampe de ton corps, c'est ton œil » Matthieu chapitre 6, verset 22. Donc, en formant l'œil plus excellent que les autres réalités corporelles, le Seigneur montre qu'il est le créateur de tout homme et de toute la nature corporelle. Et il dit à l'aveugle, « Va, lave-toi dans la piscine de Siloé », pour qu'il ne semble pas que la terre appliquée sur les yeux ait sur eux une vertu curative. Pour cette raison, aussi longtemps qu'il eut la boue sur les yeux, il ne vit pas, mais seulement après s'être lavé. S'il l'envoya se laver loin du lieu où il était, à la piscine de Siloé, c'est en premier lieu pour abattre la dureté des Juifs. En effet, il lui fallait traverser la cité. Ainsi tous le verraient aller aveugle avec la boue sur les yeux et le verraient revenir ayant recouvré la vue. C'est ensuite pour faire valoir l'obéissance et la foi de l'aveugle. Peut-être en effet avait-il souvent reçu de la boue sur le visage et s'était-il souvent lavé à la piscine de Siloé, et cependant il n'avait pas vu. De là vient qu'il aurait pu dire « La boue a plutôt coutume d'aveugler, et bien des fois je me suis lavé au même endroit, et je n'en ai été aidé en rien », comme on le lit au sujet de Naaman dans le livre des Rois. 2 Rois, chapitre 5, verset 10. Mais il n'a pas contredit, bien au contraire, il a obéi purement et simplement. C'est pourquoi il est dit, il alla et se lava. Et la raison pour laquelle le Christ l'envoie à la piscine de Siloé est que le peuple des Juifs est désigné par cette eau. Ce peuple, les Assyriens, a rejeté les eaux de Siloé qui coulent en silence. Isaïe chapitre 8, verset 6. Donc, pour montrer qu'il n'est pas étranger à l'amour du peuple juif, il l'envoie à Siloé. L'effet s'ensuit. Il revint voyant clair. Cela avait été annoncé en Isaïe, il ouvrira les yeux des aveugles. Chapitre 35, verset 5. La cause mystique et allégorique est donnée par saint Augustin.
Par le crachat qui est la salive descendant de la tête est désigné le Verbe de Dieu qui procède du Père, tête de toutes les réalités. Comme il est écrit, « Moi je suis sorti de la bouche du Très-Haut » Siracide 24, 5. Le Seigneur a donc fait de la boue à partir du crachat et de la terre quand le Verbe s'est fait chair. Il étala la boue sur les yeux de l'aveugle, c'est-à-dire du genre humain, les yeux étant ceux du cœur par la foi à l'incarnation du Christ. Mais il ne voyait pas encore, parce que peut-être quand le Christ l'a oint, il a fait le catéchumène qui a la foi mais n'est pas encore baptisé. Et c'est pourquoi il l'envoie à la piscine appelée Siloé pour qu'il soit lavé et illuminé, c'est-à-dire qu'il soit baptisé, et qu'il reçoive dans le baptême la pleine illumination. De là vient, selon Denis, que le baptême est appelé illumination. Citation, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures. » Isaïe 36, 25. Et c'est pourquoi il est significatif que cet évangile soit lu dans l'Église romaine le jour du carême où commence le scrutin de ceux qui seront baptisés le samedi saint. Ce n'est pas non plus sans raison que l'évangéliste ajoute l'interprétation du nom de la piscine en disant ce qui signifie « envoyé ». Car quiconque est baptisé doit être baptisé dans le Christ qui est envoyé par le Père. Comme saint Paul l'écrit, « Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ » Galates 3, 27. Si en effet il n'avait pas été envoyé, aucun d'entre nous ne serait libre de son iniquité. Selon saint Grégoire, la salive signifie ici la saveur de la contemplation la plus intérieure qui découle de la tête vers la bouche. Car, alors que nous sommes encore établis en cette vie, elle touche par le goût de la révélation à la charité du Créateur. C'est pourquoi le Seigneur a mêlé sa salive à la boue, et il a restauré les yeux de l'aveugle-né, parce que la grâce d'en haut irradie notre réflexion charnelle, en y mêlant sa contemplation, et de leur cécité originelle, il rétablit les hommes dans l'intelligence.